Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 4 février 2020, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants: M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jean-François excusez-moi, j'ai passé, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Kessler, Mme Karine Laramé, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci, Maître Ducharme. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent. Alors, on va débuter avec un moment de réflexion. On vous invite à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Alors, Mme Francine Lefebvre-Grandmont, le 26 janvier, à l'âge de 70 ans, ainsi que Mme Karine Tavonekam, le 28 janvier dernier, à l'âge de 32 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts. Merci. Alors, Monsieur Côté, pour l'adoption de l'ordre du jour. Avec mon ordinateur batouin, oui. Merci. Alors, au point 1, adoption de l'ordre du jour sans changement ni modification. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Alors, on va passer à la période de questions des citoyens pour des sujets qui sont à l'ordre du jour. Et si vous avez des questions pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour, excusez-moi. Et si vous avez des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour, on a une autre période de questions à la fin de la séance. Est-ce que des questions, des citoyens qui ont des questions? Oui, M. Bordelot. Quelqu'un d'autre? Votre nom? Je vais vous appeler après à tour de rôle. Je vais juste prendre votre... Sylvain Thier, oui. Quelqu'un d'autre? M. Soriol? Quelqu'un d'autre? Et Émeric, hein? Est-ce que quelqu'un d'autre? M. Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est pour la distribution de l'Info Boisbriand. La Ville, elle paye pour faire distribuer son journal, Oui. puis ils ne font pas de vérification pour savoir si c'est distribué. Depuis le mois de septembre, la Côte-Sud, là, ils l'ont perdu de sa map. Pour Quand moi, il n'apparaît plus sur le GPS. Est-ce que vous avez téléphoné pour nous le dire? Ils m'en ont donné un tout à l'heure quand non, a été payé mon pizza. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez appelé au service aux citoyens pour les aviser? C'est juste ça que je veux savoir. J'ai appelé la Ville. Parfait. J'ai appelé Norinfo. J'ai appelé Publisac partout. Mais si la Ville elle coupe le chèque qu'elle envoie à Publisac, là, peut-être qu'ils vont grouiller un peu. Le Norinfo, ils ont le même problème, là. C'est un problème de distribution, effectivement. Bon, on va faire un suivi, mais quand on a des plaintes, généralement, on fait un suivi avec la distribution. Depuis le mois de septembre. Là, il y a plusieurs endroits, mais généralement, c'est pas c'est par période. Ça se règle à un endroit, mais on a un problème à un autre endroit. J'avais une bonne dame qui venait me mener mon Publisac chez nous, la contremaîtresse, le superviseur du Norinfo, mais là, elle est partie en vacances, je ne l'ai plus vu. Puis j'ai une autre chose, oui. Un autre point. La Ville va-tu continuer à subventionner le Club de l'Armada en achetant des billets? En fait, c'est un partenariat. On subventionne, ça coûte 6 ou 7 000 le partenariat qu'on a avec l'Armada. C'est une décision qui est prise à chaque année. C'est parce que c'est notre argent, puis c'est juste pour un certain groupe de citoyens qui en profitent. Il me semble qu'il pourrait mettre l'argent ailleurs que là. Bien, il y a les citoyens qui en profitent, qui y vont. Ça, c'est Oui. une chose. Ça, c'est pour nos citoyens. Et c'est aussi le développement économique qui se fait dans notre région. Ça aussi, il y a d'autres citoyens qui en profitent, ceux qui travaillent, ceux qui ont les entreprises aussi sur le territoire.
Alors, c'est une décision qui est prise à chaque année. C'est à cause les commerces, c'est sûr, ça attire du monde dans le commerce, mais c'est à eux autres de donner des billets, c'est pas à la ville. C'est pas aux citoyens à donner des billets à payer pour remplir le centre d'excellence. Ils ont de la misère un peu, là. C'est une décision bien qui craindre que- est prise annuellement. J'espère qu'ils vont changer de décision dans l'avenir. C'est pas... Voilà, vous avez une opinion. Les gens n'ont pas nécessairement la même opinion que vous. Alors, nous, on prend les opinions de tout le monde et ensuite, on se fait une propre opinion. C'est parfait de nous le dire. On n'a pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y avait OK. autre chose, M. Bordelot? Pas pour l'instant. Merci. Monsieur Étier. Bonjour à tous. Je suis ici Bonsoir. pour vous faire part d'un problème, d'un cauchemar qu'on vit depuis 4 ans suite à votre décision d'autoriser l'agrandissement du stationnement de la compagnie Dragon Import à peu près à 20 pieds de notre chambre à coucher. Depuis ce temps-là, à toutes les fois qu'il y a des précipitations de neige, on ne dort pas. La police intervient. Ça fait au-dessus de 30 de fois que la police vient. Il y a déjà une dizaine de constats d'infraction qui ont été émis aux déneigeurs. Puis là, on est rendu aux récidives. Puis ça n'arrête pas. C'est toujours pareil. Les déneigeurs, après un an, ils se poussent, ils ne reviennent pas l'année d'après. C'est toujours des déneigeurs, des nouveaux qui reviennent. Fait que le problème revient tout le temps. Puis là, les policiers commencent à être tannés un peu. Ils sont toujours là. C'est collé sur notre maison. J'ai des photos si vous voulez voir. Je les ai toutes. Je peux vous dire, M. Étier, vous avez téléphoné, fait qu'on m'a donné. Ça, c'est l'ensemble de votre dossier avec les plaintes que vous avez faites en 2016, en 2017, en 2018. En 2019, j'en avais pas. Il y en a 5 qui ont été émis le 1er janvier, en madame. 2020. Alors, parce qu'il y en a eu à votre conseiller municipal, M. Eck, qui à chaque fois nous les a adressés. Alors, on a fait le suivi. Service d'urbanisme, service de la régie de police. Alors, on est intervenu avec tous les moyens qu'on a, qui sont mis à notre disposition pour pouvoir revenir chez le citoyen corporatif pour trouver des solutions. Je pense qu'au début, ça avait bien été, mais après ça... Non, ça n'a jamais bien été. Ça revient tout le temps, comme vous dites, quand il y a un changement. L'été comme l'hiver. Ben, l'été, il n'y a pas de déneigement. L'été, C'est la problématique, à c'est minuit quoi? et demi le soir, les déneigeurs, les employés qui s'occupent de faire l'entretien du stationnement avec des balais mécaniques, à minuit et demi le soir, la maison on en vibre. Puis l'été, c'est les gars qui font l'entretien de la pelouse avec les souffleurs à feuilles à cocher dans le dos. Ils font 3 ensemble, puis là, ils nous souffrent ça dans le stationnement des après-midi complètes. Puis le nuage de poussière, s'ils vendent par chez nous, bien, il faut que je rentre la brasser qui est sur la corde parce que ça rentre dans la maison, ça ne tient pas de bout. On a 0 qualité de vie depuis que vous avez autorisé ça. 0. Quand l'entreprise a été, vous me corrigerez si je me trompe, mais M. Kazar, c'est un dossier de CCU, mais l'agrandissement de l'entreprise était de plein droit, si je me rappelle bien. Écoutez, madame, Non, mais juste pour... j'ai la photo, il y avait une zone tampon avant. Il y avait une zone tampon, c'était parfait. Semblant de zone tampon avec des gros arbres matures. Vous avez tout abattu les arbres matures, vous êtes deux collés sur notre chambre à coucher. Je veux juste... 0 qualité de Je vie. veux juste corriger quelque chose. Oui. C'est pas nous, c'est ni moi, ni le conseil de ville, ni la ville de Beaubriand, c'est l'entreprise qui a fait ça. Ce n'est pas nous qui avons coupé vos... Vous l'avez autorisé. Les autorisations, il les a obtenues parce qu'il était, à ma connaissance, de plein droit. Donc, il avait le droit de faire ces travaux-là sur son... Il n'y a pas personne à l'urbanisme qui est assez intelligent pour voir qu'il y avait une maison à côté. À 25 pieds. Monsieur Étier, ce Ça que n'a je pas vous de sens, dis, c'est qu'il était de plein droit. Maintenant, le dossier, je sais qu'il chemine au service d'urbanisme et à la régie de police et service aux citoyens parce qu'on m'a donné... Ça fait 4 ans que ça dure, madame. On passe des nuits blanches, on est en train de s'en rendre malade. On ne dort pas. À toutes les fois qu'il neige. S'il y a neigé 1 pouce, il passe le lendemain, puis l'autre journée d'après, 1 pouce, il repasse encore. C'est toujours à recommencer. On fait quoi? On va-tu endurer ça tout le temps? Bien, là, ce que vous êtes en train de faire avec la régie de police et le service d'urbanisme, c'est la chose à faire. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir adresser et corriger le problème, parce que ça prend de la bonne volonté de la part aussi de l'entreprise. Donc, on l'étalonne, c'est le service d'urbanisme qui l'étalonne avec le service de police. Eh oui, mais ça n'a pas de bon sens. Les jeunes, des fois, ils sortent le midi, le stationnement, il est collé sur la maison. Les jeunes viennent écouter de la musique dans le char à l'heure du midi, la musique dans le fond. On est obligé de fermer les fenêtres de la maison. C'est 0 qualité de vie, là. Parlez-moi pas de qualité de vie à Boisbriand, puis ça n'existe pas chez nous, là.
Je comprends que vous êtes à côté d'une entreprise qui est dans un parc industriel, un bout de Pour parc vous autres, on industriel. autorise ça, puis c'est pas grave, là, ça passe, il n'y a pas de trouble. Écoutez, cette zone-là était déjà existante, l'entreprise était déjà là, Il y et avait une zone tampon, l'agrandissement... madame, avant. Il y avait 200 pieds avec des armes matures, vous les avez abattus, puis vous êtes venus vous coller sa Je vous maison. corrige encore, M. Étier, je n'ai rien abattu, et la Ville non plus. C'est l'entreprise qui l'a fait, Ben, parce il y a qu'elle un permis était pour le dans faire. son droit. Ça prenait un permis pour le faire. Quelqu'un qui l'a autorisé, le permis. C'est pas moi qui l'ai autorisé, là. C'est l'urbaniste. Quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part, là. Je pense que tout le monde a fait son travail parce qu'il était de plein Fait droit. qu'on est Mais pris à vivre ça jusqu'à la fin de nos jours. je comprends que vous n'êtes pas satisfait. Et non, le travail, Qui je pense serait qu'il- satisfait de ça? Un loader format centre d'achat Monsieur à côté de ma chambre à coucher à Monsieur 3 heures du Étier, matin? c'est une période de questions. Ouais. J'essaie de faire ça le plus... Les réponses que vous me donnez, ils ne le me plus plaisent pas trop facile drôles, là. possible. Bien, c'est parce que je ne peux pas vous donner d'autres réponses actuellement. Le dossier il est avec la régie de police et le service d'urbanisme. Ça fait Vous 4 ans qu'il habitez est avec le une service de zone police. résidentielle à côté d'une zone Exactement. industrielle. Pourquoi il n'y a pas de zone tampon? Il y en Expliquez-moi ça, là. il y en a une. Elle a été, Ouais, a il été n'y en a plus, là. refaite. Non, il n'y en a plus, là. Monsieur Kayser, 20 pieds. Monsieur Kayser, comme président du CCU, vient de confirmer que la zone tampon est réglementaire. 25 pieds. C'est ce qui est là. Alors, Bravo. Bravo. Monsieur Étier, Ça n'a pas de bon sens. je là. sais que vous n'êtes pas content, puis je comprends ça. Ben, je vais aller mais faire ça à côté de votre maison en pleine nuit. Vous m'en parlerez si vous allez aimer ça. Ça ne tient pas de bout. Monsieur C'est Étier, ridicule. je comprends que vous n'êtes pas content, puis comprends que la situation est difficile. Il y a des règlements municipaux qu'on a l'obligation de les appliquer. On les applique pour vous et on les applique pour l'entreprise aussi. Je vais vous inviter à continuer avec la régie de police parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer aussi avec le service d'urbanisme parce que c'est comme ça qu'on va venir Ça à fait- bout de cette situation-là, malheureusement. Ça fait 4 ans qu'on passe des nuits blanches à cause de ça, puis vous êtes en train de me dire qu'on va continuer à se lever en pleine nuit, puis appeler la police, puis la police va lui donner un constat d'infraction, ils viennent chez nous après, on remplit une plainte, on remplit un constat, on vient à court avec des subpoénas pour témoigner parce que le déneigeur n'a pas voulu payer le constat, il faut venir ici. Bravo, Nous, on continue bravo. le travail. Belle situation. On continue, nous, le travail avec l'entreprise. Ça, c'est fait par le biais du service de l'urbanisme. Donc, il y a eu des vérifications et les gens sont allés sur place. Il y a eu des discussions. À une certaine époque, ça semble être corrigé. En tout cas, la situation s'est améliorée. C'est oui. ce qu'on a comme information. Madame, le 1er janvier, à minuit le soir, les policiers étaient là. Il y avait 5 machines dans le stationnement de Dragon Import. Ils ont encore émis ils ont tout intercepté. Toute la gang, un après l'autre. Ils ont tout intercepté un après l'autre. Puis ils ont encore, le lendemain matin, vu qu'il était tard dans la nuit, ils sont venus encore me faire remplir un autre constat. Fait qu'on retourne encore au point de départ. Fait qu'on va faire ça combien de temps? Suite à votre décision de la Ville d'autoriser l'agrandissement du stationnement. Malheureusement, je peux pas vous dire combien de temps ça va durer, mais le travail est fait auprès de l'entreprise, puis il est suivi par la régie de police. C'est Tout le reste des problèmes qui vont avec, là, comme les gars de l'été dans l'entretien du gazon, du stationnement, on va pas vivre avec ça encore longtemps. Là. C'est pas fini. Là. Je vous le dis, le nuage de poussière qui passe quand les gars passent le souffleur à feuilles industriel. Bien, c'est sûr, vous êtes à côté d'une entreprise industrielle, c'est plus problématique, mais le service d'urbanisme a de la réglementation qu'il fait appliquer. Alors, c'est comme ça qu'on peut l'adresser, malheureusement. C'est les moyens que le conseil municipal a à sa disposition. Ce sont les règlements et les lois qu'on C'est peut agréable appliquer. à vivre. Je vous le dis, c'était bien agréable à vivre. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je suis désolée pour vous. Malheureusement, c'est ça qu'on a pour l'appliquer, c'est la régie de police et les règlements d'urbanisme. C'est bon. On va prendre des procédures avec les avocats. C'est Maître Samet, l'avocat, c'est lui qui va gérer le dossier par la suite. Parce qu'on n'endurera pas ça encore longtemps. On n'a pas à subir ça, de toute façon. On n'a pas à subir ça. C'est correct, M. Étier, je comprends ça tout à fait. Nous, on doit travailler avec ce qu'on a. Puis ce qu'on a, ce sont des règlements municipaux puis des lois. C'est ça qu'on Il n'y applique. a pas personne de la Ville qui m'a appelé pour s'excuser, pour dire excusez, M. Étier, des inconvénients que ça cause. Désolé, mais on va essayer d'arranger ça. Il a fallu que je me batte avec ça pendant 4 ans. Puis vous me dites encore que je suis encore pogné avec ça, puis ça ne se réglera pas demain matin. Là. Je comprends que c'est difficile parce que vous êtes Difficile? à côté d'une... Vous appelez ça difficile? On n'en dort pas. Ma famille est en train de se rendre malade avec ça. Je vous ai entendu, le conseil vous a entendu. Le travail, maintenant, il se fait au niveau du service d'urbanisme puis de la régie de police. C'est les moyens que la Ville a à sa C'est vraiment disposition. n'importe quoi. On n'a jamais eu de retour d'appel, là, M. Kayser. On l'a croisé 2 fois, il ne nous a jamais rappelé, jamais. Je suis désolé, mais j'ai fait un suivi de votre dossier, madame. J'ai fait parvenir les photos. Je m'étais engagé à le faire, ça a été fait. Et comment on peut autoriser
Monsieur Étier, je dois vous arrêter parce que c'est une période de questions, ce n'est pas une période de débat. Malheureusement, on aura l'occasion de se reparler. J'espère. Monsieur Soriol. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. J'ai une petite question sur Oui. le déneigement. Oui. Sur Pierrefontaine et Partenay, on peut stationner seulement sur un côté parce que la rue n'est pas assez large. On a passé un règlement où les personnes peuvent stationner de nuit s'ils demandent un permis, c'est tout ça? S'il y a une vignette. S'ils ont une vignette, OK. Oui. Ils sont supposés, quand il y a une tempête, enlever leur auto. Oui. Bon. Sur Pierrefontaine et Partenay, on enlève la neige. On l'enlève parce que la rue est pas assez large, mais j'ai remarqué depuis les dernières fois que les autos restent là, qu'il n'y a pas de remorqueuses qui viennent les chercher s'ils sont temps. Et on se retrouve le lendemain avec un auto qui est parti, un banc de neige qui reste là, et puis là, la rue À Raptis. à Raptis. Effectivement. Fait que je ne sais pas si on peut, pour l'année prochaine, on peut soit un peu... Améliorer le processus. bien, surtout au point de vue des policiers, je ne sais pas si, en principe, c'est la remorqueuse devrait passer, ou les policiers devraient donner une contravention, mais je n'ai pas vu de contravention non plus sur les véhicules. Fait que, Je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs opérations de constat d'infraction et de remorquage qui ont été réalisées là, dans la ville au cours des dernières semaines, mais ce n'est pas terminé et c'est sûr qu'on n'est pas capable de faire toutes les rues en un soir là, quand il y a une tempête, mais le dossier a été vraiment adressé pour qu'on puisse corriger cette situation-là. Parce qu'on le faisait, mais ça n'a pas été nécessairement facile d'avoir toujours... on avait une entreprise qui faisait... qui passait pour vérifier les gens qui avaient des vignettes ou les gens qui étaient un soir d'avis un avis d'interdiction de déneigement était là pareil. Alors, on passait à certains endroits, d'autres non. Alors, on a fait des suivis, des correctifs et on adresse ce dossier-là actuellement pour que ça soit beaucoup plus... ça soit appliqué avec beaucoup plus de sévérité. C'est ça l'objectif du Conseil de ville. surtout dans les rues où on paye pour faire enlever la neige, je pense que c'est plus facile là qu'il y a une remorqueuse parce que où on fait rien que la pousser, comme dans la majorité des cas, je peux comprendre qu'on en oublie, mais là, on paye des camions pour l'enlever et puis ils contournent. Et puis, en tout cas, c'est... Bien, en fait, je vous dirais, là, pour tous les membres du Conseil puis pour l'ensemble des citoyens, à partir du moment où on autorise aux gens de se stationner avec vignette, bien, ce qu'on s'attend, c'est que ça soit suivi. Donc, la personne qui n'a pas de vignette, bien, devrait pas, a pas la même permission de s'installer là, puisque l'autre a payé son permis pour pouvoir le faire. Puis pourquoi on le fait comme ça? C'est pour être capable de suivre puis d'aviser les gens. Et à partir du moment aussi où les gens ne suivent pas ça et quand il y a un avis d'interdiction, on reste stationné pareil, bien, il faut qu'on agisse. Alors, on a pris d'autres moyens et on veut tenir ça, on veut que ça soit tenu plus serré de la part puis on donne les moyens à notre organisation municipale pour qu'elle puisse le faire de façon plus serrée. Mais je peux vous dire que dans le mois de janvier, il y a eu plusieurs opérations constat et des opérations de déneigement. Je peux vous le dire parce qu'on a eu des appels. C'est surtout que ces rues-là sont... Comme vous dites, on n'a pas le droit de stationner sur un côté. Si on met un banc de neige, bien là, c'est dangereux, les gens se tassent et puis on se rend compte. Bien, en fait, on veut que ça soit appliqué partout. Non, partout. Je comprends. Oui, parce qu'il y a des frustrations des citoyens, puis ils sont sur toutes les rues, et on est tout à fait d'accord avec ça. On les comprend, puis on est d'accord avec eux. Ma deuxième question, bien, oui? c'est à M. Thibault. La Maison du Bois, c'est dans votre quartier? Absolument. J'aimerais avoir votre compréhension de vous, du dossier. On en est rendu où? C'est quoi les prochaines étapes qui vont se passer? Techniquement, on est en attente de voir si le gouvernement va nous offrir une subvention pour pouvoir la rénover. Donc, on l'a protégé pour pas qu'elle se détériore encore plus parce que le toit était vraiment fini. Si ce serait écoulé sur la maison, bien là, on n'aurait pu vraiment rien faire. Donc, à partir de là, les subventions ou les demandes de subventions sont en train de cheminer. Puis, quand on va avoir une réponse du gouvernement, on l'espère début printemps. Donc, on va pouvoir prendre une décision si on va de l'avant avec les rénovations qui sont évaluées à peu près entre 700 000 et 900 000. Là, je ne me rappelle plus, mais on était grosso modo. Donc, s'il n'y a pas de subvention, on prendra une décision. Puis s'il y en a, bien, on en prendra une aussi à ce moment-là.
S'il n'y a pas de subvention, il y a une décision qui est à suivre. Dans tous les cas, il y aura une décision qui va être prise par les membres du conseil. Juste pour corriger M. Thibault, il y a un nouveau programme qui est sorti du gouvernement. Alors nous, on a des gens qui travaillent sur les programmes qui étaient existants et en décembre dernier, il y a eu une annonce d'un nouveau programme par le gouvernement. Donc, on s'assoit avec les gens concernés pour voir quels sont les programmes qui sont les plus avantageux pour la Ville. Et dans les programmes dans lesquels, les programmes de subvention dans lesquels les programmes existent, mais dans lesquels il y a des fonds aussi, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des fonds disponibles. Alors, c'est ce qu'on est en train de vérifier dans ces dossiers-là. Donc, les demandes ne sont pas déposées au gouvernement actuellement parce qu'on essaie de voir quel sera le programme qui sera le plus avantageux à cause du nouveau programme qui vient de sortir. Okay. Je vais terminer en parlant à M. Côté. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais j'ai vu une douzaine de vos citoyens dernièrement. Okay. Et on a parlé malheureusement de politique. Quand ils me voient, c'est ça. On était dans une place où les aînés comme moi, on se rencontre au Tim Hortons sur Montessan. Ah ben oui. Et puis, je tiens à vous féliciter parce qu'on a parlé de vous. Et ils m'ont dit que vous étiez un conseiller qui était très à sa place, qui rappelait les citoyens, qui allaient même les voir à la maison, votre façon de procéder, qui prenait des notes de leurs demandes et vous faisiez des suivis avec le directeur ou les directeurs. Fait qu'ils sont satisfaits de votre travail. Je tenais à vous dire, parce que c'est rare que les citoyens nous le disent. Puis moi, comme il y a 2-3 citoyens que je connaissais, qui étaient avant dans mon quartier. Fait que félicitations de votre travail. C'est le même qui doit être fait. Et, continuez. Merci à tous. Merci, M. Soriol. On voit l'expérience qui parle. Alors, merci. Au revoir. Monsieur Debien. Bonsoir. Bonsoir. Dans le fond, j'avais une petite question par rapport à l'implication de notre ville avec les écoles de quartier et l'école secondaire. Je voulais savoir, c'est quoi vraiment les implications que la ville a là par rapport aux écoles de quartier primaire puis de Jean-Jacques Rousseau au secondaire. C'est ça, tout simplement, que je voulais savoir. En fait, l'implication, elle est par nos services municipaux. Souvent, les écoles, lorsqu'ils vont faire des activités, vont réserver nos plateaux sportifs, nos installations sportives. Et il y a des partenariats à l'occasion qui se font parce qu'à l'automne, on organisait pas un marathon, un cross-country, une course. Alors, il y a des activités comme ça qu'on fait avec les écoles. Notre glissade, particulièrement, elle est réservée par les écoles. Ils viennent, ils la réservent. Alors, toutes nos installations, nos parcs, les accès à nos parcs, dans le fond, nos installations sportives. sportives. Préciser un peu plus qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'on a une implication directe avec l'éducation en soi? Est-ce qu'on a où ça reste vraiment un dossier qui est plus provincial? C'est quoi qu'on peut avoir comme implication, nous, au municipal, avec carrément les étudiants, puis les aider à cheminer dans leur éducation? C'est ça que je veux plus savoir. Okay. En fait, il n'y a pas de lien éducation-municipalité, c'est séparé. C'est la commission scolaire et le ministère de l'Éducation, alors que la Ville, elle s'occupe plus de ses installations municipales. Ça, il n'y en a pas. Mais quand il y a des partenariats, via généralement notre service de loisirs, on le fait avec plaisir. Alors, on va être appelé à l'occasion. On avait fait déjà un concours de poésie qu'on avait affiché au Centre d'interprétation de la nature. Alors, on va participer dans des programmes comme ça qui sont ponctuels. Alors que quand ils nous invitent ils veulent faire un partenariat avec nous, on va le faire, mais généralement, c'est des organisations qui sont séparées. OK, puis j'imagine qu'il n'y a rien de prévu non plus dans cet égard-là d'une implication au savoir avec les étudiants, nous, municipales, ou même à travers le Québec. En fait, on a un comité jeunesse, mais ça s'arrête là. Ça, c'est une volonté municipale. Alors, ça se mêle pas ces deux organisations. Okay. Alors, il faut comprendre, c'est vraiment séparé. Super. Oui. Le but de la question, là, je ne sais pas exactement si c'est parce que vous aviez peut-être quelque chose à proposer ou peu importe, mais vous pourriez vous référer parce qu'il y a des commissaires scolaires encore. Pour en être une ancienne, je peux vous confirmer qu'il y a un commissaire dans le secteur à Boisbriand ici pour la commission scolaire d'Émile-Île. Puis, c'est vraiment le lien avec les écoles. Si jamais vous voulez entreprendre un programme avec eux, c'est vraiment la porte d'entrée, beaucoup plus qu'à la ville ici. Fait que si j'ai vraiment des idées à proposer, c'est avec eux. Directement là, il y a le conseil des commissaires qui a lieu une fois par mois
Aussi, vous pouvez regarder, c'est à Sainte-Thérèse. Allez voir sur le site de la commission scolaire. Il devrait avoir les calendriers des conseils. Puis, je vous dirais que c'est vraiment la meilleure porte. Je pense que ça répond à ma question. Merci. Bonne soirée. Merci, Bonne M. soirée. Delien. Alors, au point 3. Oh, je m'excuse. Non. Hein? Non, on les a toutes faites. Oui, on les a toutes faites. Oui, je pensais que j'avais oublié quelqu'un. Non, au point 3, alors, M. Kayser, Mme Laramie. Oui. Donc, dérogation mineure. Demande de dérogation mineure au 385 Montée-Sanche, zone R3 138, dossier 1911 DM 392. C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire les marges avant et arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau, réduire le nombre de cases de stationnement, augmenter la hauteur maximale du bâtiment en mètres et et augmenter les rapports faute de frappe, les rapports espace bâti-terrain et plancher-terrain. Donc, il y en a quelques-uns. Le requérant demandait une dérogation mineure pour le point numéro 1 qui était de réduire la marge avant entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 4,9 mètres, représentant une dérogation de 0,1 mètre, soit 2 % inférieure à la marge minimale de 5 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement ARP 1441 sur le zonage. Le point numéro 2 était de réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 3,84 mètres, représentant une dérogation de 3,16 mètres, soit 45 % inférieure à la marge minimale de 7 mètres, prescrite à la grille des usages et normes du règlement ARV 1441. Ensuite, en point numéro 3, il y avait réduire le nombre de cases de stationnement pour l'usage résidentiel multifamilial R3 à 32 cases, représentant une dérogation de 10 cases, soit 24 % inférieure au minimum de 42 cases requis. Il y avait, en point numéro 4, augmenter la hauteur maximale du bâtiment en mètres à 14,7 mètres, représentant une dérogation de 2,7 mètres, soit 23 % supérieure à la hauteur maximale de 12 mètres prescrite à la grille des usages et normes. En point numéro 5, augmenter le rapport espace bâti-terrain à 0,58, représentant une dérogation de 0,18, soit 45 % supérieure au maximum de 0,4 prescrite à la grille des usages et normes. Et augmenter le rapport plancher-terrain à 1,74, représentant une dérogation de 0,54, soit 45 % supérieure au maximum de 1,2 prescrit à la grille des usages et normes. Donc, le service d'urbanisme, en fait, considérant... je vais juste changer de temps, ça va être facile. Bon. Donc, attendu qu'on a reçu le rapport de M. Mathieu Rassette le 3 décembre, on a eu aussi la lettre préparée par M. Michael Ouimet et M. Francis Parent en date du 14 janvier qui était jointe à la demande, considérant que la demande des dérogations mineures vise à permettre la construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial suite à la démolition des immeubles existants, considérant que la section 7 du chapitre 8 sur le stationnement du règlement ARV 1441 sur le zonage prévoit des dispositions sur l'exemption à fournir des cases de stationnement, considérant que les dérogations mineures pourraient probablement causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'un avis public a été publié le 15 janvier 2020, il est recommandé par le service d'urbanisme et par le Conseil d'autoriser, conformément à la recommandation du comité d'urbanisme, le 4 décembre 2019, la demande de dérogation mineure relative au bâtiment multifamilial à être implanté au 385 Montée-Sanche sur les lots 3 500 005 629, 3 005 637 et 3 005 638 du cadastre du Québec dans les zones suivantes. De réduire la marge avant et le bâtiment
entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 4,9 mètres, représentant une dérogation de 0,1 mètre, soit 2 de la marge. Et il est recommandé par le service d'urbanisme. Et je tiens à préciser que le conseil était divisé sur cette question, mais l'a emporté à la majorité. Donc, de réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau, de refuser, je n'avais pas dit, excusez, de refuser la réduction de la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 3,84 mètres, représentant une dérogation de 3,16 mètres, soit 45 inférieure. De refuser la réduction du nombre de cases de stationnement pour l'usage résidentiel multifamilial à 32 cases. De refuser d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment en mètres à 14,7 mètres, représentant une dérogation de 2,7 mètres, soit 23 et de refuser l'augmentation du rapport espace bâti-terrain à 0,58, représentant une dérogation de 0,18, soit 45 supérieure au maximum, et de refuser d'augmenter le rapport plancher-terrain à 1,74, représentant une dérogation de 0,54, soit 45 supérieure au maximum. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Commentaires? Oui. Oui, questions, commentaires? Je comprends bien qu'est-ce que vous dites, c'est que les 3 derniers points, vous envisagez les refuser. Il y en a 5 points. Les 5 derniers points, en fait, le point qui serait autorisé, ce serait la réduction de la marge avant qui permet d'aller à 4,9 mètres versus 5 mètres. Okay. Tout le monde a pris connaissance du document que j'avais envoyé pour... Oui. Okay. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé au CCU du mois de décembre? Non, excusez, peut-être du mois de novembre, comme quoi que c'était favorable. Puis, dans la discussion, tu sais, vous avez vu la lettre que j'ai dit que vous êtes sûr que ça va être favorable? Parce que moi, les coûts de ça, c'est au-dessus de 50 000 juste pour faire les plans. Tout le monde était conscient de ça. C'était le moment de soulever des points. En fait... Puis que, on s'entend que par rapport à ces décisions-là, j'ai avancé les frais. On a fait les démarches en conséquence. Puis qu'après ça, il y a une volte-face, qu'on peut dire, que finalement, c'est pas correct. Madame Laramie, je laisserai peut-être M. Cazard, oui, qui est président du Code CCU, puis qui a... il y a eu beaucoup de discussions sur ce dossier-là, considérant tout ce que monsieur dit. Oui. Ça a été dit autour de la table, et le conseil a... Mais si on fait référence à votre lettre, M. Ouimet, au début, il y a un concept de 14 logements qui avait été accepté. Vous étiez prête à creuser et tout. Et il y a eu une chose extraordinaire qui s'est passée, selon vous, selon votre témoignage dans votre lettre. Oui, on va s'entendre sur bien des choses, OK? OK. Ça, c'est une chose. Ça, c'est de la politique. OK? On va faire le premier point que j'ai parlé. Il y a eu une rencontre de CCU, comme quoi que c'était favorable. Mais que vous vouliez confirmer... Le concept architectural était favorable. Vous vouliez confirmer les hauteurs, pour être sûr qu'ils sont tels que mentionnés. Confirmer les demandes de dérogation, parce qu'elles sont là depuis le tout début de ce plan-là. À ce sujet-là, j'ai dit, pas de problème, il y a des frais d'au-dessus de 50 000 $. Est-ce que vous allez être sûr que les dérogations vont être acceptées? La réponse que j'ai eue, c'est... Je ne vois pas pourquoi que ça serait remis défavorable, parce que c'est favorable sous condition que les mesures restent les mêmes. Les mesures, non seulement ils ont resté les mêmes, mais ils ont été améliorées parce que dans le plan, il y a les balcons de l'étage sont encore plus rentrés à l'intérieur. Fait que non seulement ils ont été mêmes, mais ils ont été améliorés en faveur de la ville et des dérogations. Suite à ça, ça a été refusé. Il faut comprendre une chose, là. C'est deux choses différentes. Là. Que vous décidez de faire de la politique sur un projet, puis que vous décidez de faire de la politique, vos chicanes, vous mettez ça sur mon... Attendez, écoutez-moi. Que vous décidez de mettre... non, mais on va finir qu'est-ce que je dis. Que vous faisiez de la politique sur un projet, puis sur mon dos, c'est une chose. Mais que vous me fassiez dépenser de l'argent pour confirmer des mesures
puis que la seule chose que j'ai faite, c'est écouter vos demandes, puis après ça, vous revenez en arrière sur vos décisions, je ne peux pas concevoir que quelqu'un n'est pas imputable de ça. Puis vous êtes le responsable pour cette chose-là. C'est vous le président de CCU. Ça, c'est la première des choses. Pour qu'est-ce qui est de la lettre que j'ai lue, que vous décidez de vouloir faire une chicane, puis de faire une chicane entre vous, que ça soit sur mon dos, c'est n'importe quoi par rapport à comment qu'il y a une rencontre qu'il y a eu, ça, c'est une autre chose. Monsieur Ouimet, je vous ai écouté. Vous faites part de vos doléances. Cependant, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas une question de pouvoir. C'est le comité du CCU qui a pris une décision. En tant que président, je me dois de représenter l'ensemble du CCU et puis de convenir des décisions défavorables qui ont été prises. Parfait. Cependant, vous avez décidé... Moi, non, écoutez-moi. Juste un instant. Ouais. Juste un instant. Parce que là, le monde va être mélangé. C'est pas moi qui vous ai dit que tout est correct par rapport aux 50 000 $ d'engagés et tout, que vous allez systématiquement avoir une réponse favorable. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Vous êtes le président CCU. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Dans la lettre que je vous ai envoyée, là, vous avez très bien vu dessus, c'est exactement qu'est-ce que la réponse Ouimet, que j'ai eue par courriel. Je vous demande oui ou non. Est-ce que c'est moi qui vous ai garanti que vous n'avez pas pu rien me dire parce que je n'ai pas parlé directement. Ouimet, je peux vous dire que c'est un membre, c'est quelqu'un, un employé de la ville. C'est un employé de la ville qui m'a émis les recommandations du CCU puis qui est très bien marqué dessus. Puis moi, ma réponse que j'ai faite avec le monsieur, le représentant de la ville, c'est directement à lui qui fait le message à vous. Il n'y avait rien de plus clair que ça, vous étiez courant. Il faut comprendre que ce projet-là, il y a certains d'entre vous, puis vous, le premier, vous avez été voir sur place, vous avez remarqué. En premier lieu, il y a eu une modélisation 3D qui a été faite du bâtiment. Avant que les plans soient montrés à la ville, il y a une modélisation 3D qui a été faite. Vous étiez tout au courant dès le début. Le refuser, c'est une chose. Le refuser à cette étape-là, c'est inconcevable. C'est ça le problème. C'est pas le refuser, c'est le refuser à cette étape-ci qui est inconcevable. Puis faites-moi pas à croire que c'est pas de la politique, parce que depuis le début du projet... Monsieur Ouimet, c'est les demandes de dérogation qui sont refusées. First, le projet en soi, il n'est pas refusé. Si vous acquiescez aux demandes de dérogation, vous corrigez par rapport aux demandes de dérogation qui vous sont refusées, votre projet, il peut toujours avoir lieu. Est-ce qu'on refuse votre projet ce soir? Impossible. Non, on refuse J'étais la première personne qui avait un bémol par rapport à des dérogations. J'étais la première personne qui avait un bémol par rapport à ça. Fait que toutes les décisions, toutes les demandes que j'ai faites à la ville étaient en pensée pour les citoyens. Tout ce que j'ai fait, à toutes les fois, j'ai tout le temps contre-vérifié avec l'urbanisme pour être sûr. Êtes-vous d'accord, vous, avec ça? Est-ce que vous croyez que ça a du bon sens? Chacune des démarches. Il n'y a rien qui a été fait cowboy de ma part. Ça a toujours été avec respect des citoyens puis de vous aussi. Qu'est-ce que vous faites, puis votre décision que vous allez rendre aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce que j'ai fait avec vous. Toutes les croyances que le monde peut avoir en la politique, toutes les pensées que le monde peut avoir envers la politique et envers du monde qui ont été élus, vous êtes en train de vous défaire tout ça par rapport à cette décision-là. C'est pas de le refuser, c'est de la refuser à cette étape-ci. C'est inconcevable. On ne refuse pas le projet. Premièrement, vous refusez le projet parce que c'est impensable de réduire la marge arrière puis de mettre ce projet-là comme ça. C'est impensable. Moi, j'ai présenté un projet, comme vous le dites, ça, c'est un autre dossier. C'est le problème que j'ai avec ça. Le problème que j'ai avec ça, c'est que vous dites justement que c'est pas un parti politique, mais la première chose que vous me dites, c'est que vous voulez que vous me parliez de mon 14 logements du début. Vous me dites, écoutez-moi, je vais finir ce que j'ai à dire, parce que vous me dites que c'est pas de la politique, mais la première chose que vous m'avez dit quand je suis arrivé ici, c'est que vous avez présenté un projet de 14 logements au début, qu'on a mis ça favorable. Après ça, il y a eu de quoi extraordinaire qui s'est passé. Ça, c'est exactement de la politique. Vous voulez exactement que je vous dise qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que le 14 logements, il ne s'est pas fait. Parce que vous voulez faire de la politique sur ce dossier-là, parce que c'est vos chicanes qui se font sur le dos des citoyens, qui est sur le dos, comme moi, du monde qui va venir investir dans la ville pour le bien-être de la ville, puis vous décidez de faire des chicanes politiques, comme qu'il y a toujours eu à la ville, puis je suis le premier pour être au courant de comment ça se passe ici. Parce que si vous connaissez un peu de ce que je viens, je suis une personne de la ville, je suis là depuis le début. Vous me dites que c'est pas de la politique, puis vous me parlez des 14 logements, c'est tout le contraire que vous êtes en train de faire.
M. Ouimet. Pourquoi vous m'avez parlé des 14 logements? Pourquoi vous m'avez parlé d'une séance extraordinaire qui s'est passée après 14 logements? Est-ce que vous avez, parce que je ne veux pas que ça fasse un débat, je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire, puis je pense que c'est important que vous le dites parce que c'est important que M. Cazal puisse aussi s'exprimer. Je pense qu'on n'ajoute pas là au... Si vous avez une autre question, on va l'adresser. Comme vous dites, le Conseil a discuté. C'est sûr qu'on était partagé sur cette décision-là par rapport à ce que vous nous aviez envoyé comme information, effectivement. Mais le Conseil a pris une décision qui, malheureusement, n'est pas en votre faveur. Et j'en suis la première désolée, effectivement, comme l'ensemble de mes collègues. On a l'obligation d'appliquer. Il y a un CCU qui est composé d'élus municipaux, mais aussi de citoyens qui aussi participent aux décisions, aux recommandations, mais la décision finale appartient au conseil de ville. Et malheureusement, on n'avait pas d'argument pour répondre à l'argumentaire des membres du CCU, malheureusement. Je suis d'accord avec vous. On va tasser ça. On a fait le tour là-dessus. Il y a une rencontre de comité de consultation des démolitions aussi. Oui. Avec les voisins immédiats qui étaient présents. Vous étiez là? Tout à fait. Mme Mairesse était là? Oui, Mme Laramie aussi, on était les trois présentes. 100% des personnes présentes étaient favorables à avoir le bâtiment. 100% du monde. On a eu des félicitations, le monde s'est venu nous voir, il était content. Vous étiez là, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Est-ce que je vous ai fait des commentaires négatifs sur votre projet? Non. Non, bon, alors. Est-ce que mon bâtiment a changé? Quand on parle d'un concept architectural, toutes les dimensions, mesures et obligations par rapport au règlement ne sont pas là. Ce qui vous a été demandé par rapport aux fameux 50 000 $ que vous parlez, c'est de faire des plans pour avoir une spécificité, une précision par rapport aux dimensions du bâtiment, du bâti-terrain et ainsi de suite. Fait que c'est par rapport à ça qui vous a été demandé d'avoir des plans qui ont engagé des frais, je le conçois. Est-ce que vous avez vu l'autre chose maintenant, juste, s'il vous plaît, vous parlez, mais utilisez l'expression de madame, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Vous prenez une portion de votre document pour me planter devant le monde, mais la portion que moi je vous demande de parler, elle n'est pas correcte. Mais dites-moi, je vais vous répondre là, comme vous voulez. Là, vous parlez tout de suite de politique. Oui. Alors, si vous n'aviez pas mis ce commentaire dans votre document, moi, j'en aurais pas parlé. Comprenez-vous? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon. C'est correct. Non, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Ça, c'est correct. Un débat. Chacun a son opinion. Vous avez droit à la vôtre, droit à la... C'est correct. On n'est pas ici pour... Je vais revenir au point plus technique, si ça ne vous dérange pas. Oui, au point technique. Okay. Quand vous m'avez demandé de sortir le 50 000 $, je ne vous ai pas demandé. Quand il a été demandé d'amener des plans, les plans sont exactement pareils. C'est juste le saut qui est différent. Moi, qu'est-ce que j'avais demandé? Puis là, c'était par rapport à l'urbanisme. Je dis, mais pourquoi vous ne le mettez pas favorable sous condition que les mesures ne changent pas? Parce que c'est les mêmes poteaux, les mêmes choses. C'est juste qu'il y a eu des sauts qui ont été mis dessus, que ces sauts-là ont coûté 50 000 $. Monsieur Ouimet, si on le faisait pour chaque promoteur qui viendrait avec un visuel, donc on parle d'un concept architectural, puis qu'on devrait se baser là-dessus pour donner un permis, je pense que ce serait un petit peu le free-for-all. Je suis totalement en désaccord avec vous encore une fois, parce que c'est exactement le même plan, c'est exactement les mêmes mesures, c'est un saut qui a été différencié dessus, c'est tout. S'il avait été mis favorable, là, il a été mis favorable, mais on veut voir les plans différents. On veut voir les plans avec les bonnes mesures pour confirmer les mesures. S'il y avait... Excusez, vous avez raison, il n'a pas été mis favorable, il a été mis... Il va être favorable si les conditions sont... si les mesures sont les mêmes. S'il avait été mis à la place favorable, sous condition que les mesures restent les mêmes, ça aurait été totalement différent. Ça aurait été déjà préapprouvé. Il aurait déjà été passé au conseil. Au moment qu'il aurait passé au conseil, on aurait fait faire les plans 50 000 qui auraient confirmé. C'est pas ça qui s'est passé. Il y a une comité de consultation de démolition que le monde a approuvé, on a approuvé la bâtisse. On a parlé exactement de la marge arrière. Si vous vous souvenez, avec le monsieur de l'urbaniste qui était là, on a parlé exactement de la marge arrière par rapport à une headset qui était là. Il n'y a pas d'enregistrement, rien, mais avec les citoyens
immédiatement à l'arrière. Monsieur Ouimet, Le monde ça a été était d'accord. rapporté, Il y a eu ça a- une comité de consultation dans la démolition qui a été faite. Ensuite de ça, il y a eu une demande de dérogation. J'ai presque fini, madame. Il y a eu une demande de dérogation qui a été faite au mois de décembre pour le CCU du mois de janvier, qui a des 15 jours qui a apparu dans les journaux. Vous n'avez eu aucune contestation. Il y a eu un 15 jours qui a été fait au mois de janvier avec aucune consultation. 0 citoyen est venu se plaindre pour ce projet-là. Les démarches qui ont été faites depuis le début, le bras s'est pas changé. Depuis le début, le monde était au courant de tout ce qu'on avait besoin. Et à la dernière seconde, une fois qu'on a sorti l'argent, vous refusez. Est-ce que vous trouvez... Mettez-vous à ma place, 2 secondes. Est-ce que vous trouvez que ça fait sens? Est-ce que, pour moi, que personne ne soit imputable de ça, je trouve que ça fait sens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Vous êtes à l'aise avec... Vous vivez bien avec ça? Regardez, Là, je parle à vous, mais je parle de la décision. Vous étiez plus au courant du dossier parce que vous êtes là depuis le début. Oui, tout à fait. Mais c'est une décision logique, plein de sens pour vous, puis vous vivez bien avec ça. Que personne ne soit imputable de cette décision-là en ce moment, après toutes les démarches qui ont été qui est passées dans ce projet-là. Par rapport au comité du CCU, j'en suis le président et puis j'assume entièrement cette décision. Puis le CCU, c'est une chose, le conseil, c'est un autre. Un conseil peut renverser une décision. Le CCU ne prend pas de décision, fait des recommandations. Ouais, fait des recommandations, le conseil peut renverser une décision. Le conseil aurait pu prendre une Puis, décision différente, qu'est-ce que je comprends, c'est que effectivement. la majorité des gens ici, On est vous partagé. vous sentez bien avec ça, mais on parle de la majorité. Non, Je comprends ben, que on c'est est, partagé. non, mais on est partagé. Non, les demandes de dérogation, c'est questions-commentaires. On est partagé, on trouve ça difficile. Je pense que l'ensemble des gens ont lu votre lettre, puis ça, c'est important que tout le monde la lise. Et oui, c'est une décision parmi les plus difficiles qui ont été prises au Conseil, je vous dirais. Fait que vous demandez à un citoyen de Beaubriand qui est venu pour pouvoir investir dans la ville. C'est comme ça qu'on renvoie le monde. Puis vous voulez que le monde investisse dans la ville. Vous voulez que le monde se présente dans comme élu. Vous voulez que le monde se présente. Ça prend des entrepreneurs. On veut des projets, on veut des choses comme ça. C'est ça la réponse. C'est de cette manière-là que ça se passe. Malheureusement, c'est ça la conclusion. La conclusion de ce dossier-là c'était une longue discussion au Conseil hier. C'était une discussion encore ce soir. On en a rediscuté. Malheureusement, le constat reste le même. Le Conseil ne souhaite pas renverser la décision du CCU, la recommandation du CCU, mais je peux vous dire qu'on trouve ça très difficile, effectivement. Je vous le dis pour ma part, Mme Laramée l'a dit, puis je suis sûre que mes collègues aussi ne trouvent pas ça facile. Ça ne donne rien de continuer. Merci. Merci, M. Ouimet. Bonne soirée, M. Ouimet. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui. Au point 4, les procès-verbaux, M. Rémy. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil, c'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 en modifiant la résolution 2020-01-016 le nom des postes de membres de la régie municipale de la police de Thérèse de Blainville. Plus la correction pour le poste au comité jeunesse. Présidente sera Mme Laramée et M. Eck sera vice-président. C'est vrai. Plutôt que le contraire. Pas tout de suite. Je voulais juste le remercier. Ah, ben oui. Alors, c'est proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Là, vous pouvez le dire. Ça me tient vraiment... c'est un comité qui me tient vraiment à cœur, le comité jeunesse. Alors, c'est mon petit bébé. Alors, Mme Baudette, en 5. On parle du dépôt et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. Le règlement RV 1673-1 modifiant le règlement RV 1673 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2020. Le règlement... faut-tu quelque chose à dire, Non, c'est une correctif. C'est une petite correction, une coquille au document. En B, règlement RV 1676 décrétant l'achat de véhicules et d'équipements et leur financement par emprunt.
Alors, c'est un emprunt. C'est ça, parce que d'habitude, OK, c'est ça. Alors, c'est un règlement d'emprunt qu'on fait pour l'achat de véhicules service incendie. En C, le règlement RV 1677 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Boisbriand. Alors, ce sont des changements qu'on fait dans le document qui sont apportés suite à la loi 15, divers articles de la loi 15. Alors, c'est proposé par Mme Baudette. Il y a une erreur, c'est donné par Ouais, Mme hein? Baudette. Oui, hein, c'est ça. C'est pour ça que j'étais mêlée. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Baudette. Parfait. En 6, M. Thibault. Donc, on tombe dans les finances. En A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 20 décembre 2019 au 9 janvier 2020. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2019. En C, accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 26 janvier 2020, révisée par le service de la trésorerie le 28 janvier 2020, montrant un total de 369 263,64 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 7. Alors, accrochez-vous, on va passer l'alphabet, sauf une lettre. Travaux municipaux et emprunt au fonds de roulement. Décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser la trésorière de la Ville à emprunter les sommes nécessaires au fonds de roulement remboursables sur une période de 3 ans, à savoir en A, 5 000 $ pour l'achat de balises pour les pistes cyclables et pics. En B, 18 000 $ pour l'achat d'appareils d'étançonnement ajustables, égouts et aqueducs. En C, 10 000 $ pour achat de conteneurs pour parcs, rangements et événements. En D, 15 000 $ pour l'installation de bornes de recharge, postes de police et casernes. En E, 25 000 $ pour l'achat d'équipements pour local de mesure d'urgence, incluant les cages pour animaux. En F, 25 000 $ pour des îlots de chaleur, achat de végétaux et matériel pépinière. En G, 20 000 $ pour le remplacement de la rampe d'accès du chalet du Parc Pèlerin. En H, 10 000 $ pour la mise à jour et l'ajout d'éclairage au parc et édifices. En I, 10 000 $ pour les clôtures diverses. En J, 10 000 $ pour un système d'irrigation automatisé pour plateau. En K, 15 000 $ pour la mise à niveau des aires de jeu, copeaux et sable. En L, 15 000 $ pour la mise à niveau des plateaux synthétiques. En M, 10 000 $ pour la mise à niveau des chalets de parcs et études. En N, 15 000 $ pour l'embellissement des événements. En O, 10 000 $ pour le remplacement de la climatisation de la salle des serveurs. En P, 30 000 $ pour la mise à niveau des portes de garage aux ateliers municipaux. On va le dire en Q. 15 000 $ pour l'ajout d'un système de ventilation à l'atelier de soudure. En R, 15 000 $ pour la mise à niveau de la génératrice à la caserne. En S, 15 000 $ pour le lettrage lumineux pour la maison du citoyen. En T, 45 000 $ pour le changement du 4e compresseur à l'Arena. En U, 35 000 $ pour l'installation de garde-corps permanents au lot de l'Arena. En V, 35 000 $ pour le remplacement de 3 portes de garage au centre culturel. En W, 5 000 $ pour le remplacement d'un extracteur de CO2 pour les garages du poste de police. En X, 25 000 $ pour la rénovation des salles de bain et vestiaires du poste de police. En Y, 15 000 $ pour le remplacement de l'éclairage extérieur de divers bâtiments. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramie, en 8. On aurait pu faire un effort pour se rendre à zone. Là, mais, en 8, travaux municipaux et appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. Donc, décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser l'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. En A, soit 85 000 pour la mise aux normes des systèmes d'alarme incendie à l'Arena, à l'Adobase, aux ateliers municipaux, au centre culturel et au poste de police. En B,
800 000 pour la gestion du matériel roulant. En C, 100 000 pour le remplacement des fenêtres à l'hôtel de ville. En D, 80 000 pour le remplacement du réservoir souterrain de diesel à la caserne. En E, 90 000 pour le remplacement d'arbres dus à la grille du frein. En F, 100 000 pour des compteurs intelligents pour gros consommateurs. Et en G, 175 000 pour la préparation des plans et devis préliminaires en architecture pour les travaux de construction d'une caserne. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck, en 9. On parle d'appropriation fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel. C'est d'approprier les sommes suivantes au fond, à savoir 4 000 en A, 4 000 pour l'achat de filets protecteurs pour plateaux sportifs. En B, 30 000 pour l'achat de bacs à fleurs poubelles mobilier urbain. 20 en C, 20 000 pour des panneaux de règlement et identification de parc. En D, 20 000 pour l'aménagement d'espaces verts à entretien minimal. En E, 30 000 pour le pavage dans les parcs, béton, bordure et pavés. Et en F, 80 000 pour des travaux d'aménagement paysager, de pavage et d'éclairage dans le faubourg résidentiel. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 10. Alors, c'est Administration générale, Comité sur la reddition de comptes, dépôt du rapport. Prendre acte... Non. En 10. Oh, excusez. Soumission. Alors, inspection télévisée du réseau d'égouts sanitaires et pluviales sur diverses rues, contrat 2019-1736, règlement RV 1578. Accuser réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions, rejeter les soumissions reçues et autoriser le service du génie à reprendre le processus d'appel d'offres. Maître Ducharme. Alors, c'est suite à un appel d'offres public que la Ville a reçu 5 soumissions. Et suite à leur vérification, il s'est avéré que le coût estimé à la demande avant l'appel d'offres a été largement dépassé par les fournisseurs qui ont soumis une soumission. Alors, c'est pourquoi il vous est recommandé de rejeter ces soumissions et d'autoriser le service à retourner en appel d'offres. Merci. Alors, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Merci. M. Côté, en 11. Section administration générale, 11. Comité sur la reddition de comptes, dépôt du rapport. Prendre acte du dépôt du rapport du Comité sur la reddition de comptes du 10 décembre 2019, conformément au règlement RV 1650, sur la gestion contractuelle. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy, en 12. On parle de grille de pondération et critères d'évaluation. C'est donc d'approuver la grille de pondération et les critères d'évaluation proposés, permettant de préciser les exigences spécifiques à être utilisées dans le cadre du contrat 2019-1722 pour l'exploitation de l'usine d'épuration de 2 stations de distribution d'eau potable et de 10 stations de pompage des eaux usées, ainsi que le suivi de l'échantillonnage industriel pour une période d'1 an, de 3 ans ou de 5 ans. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette, en 13. On parle de la modification de la résolution 2019-12-676, programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022. Modifier à la demande du ministère de la Sécurité publique la résolution 2019-12-676 adoptée le 3 décembre 2019 afin d'autoriser le directeur général par intérim en remplacement de la mairesse ou du maire suppléant et de la greffière à signer tout document nécessaire ou utile concernant cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 14. Donc, on parle d'alimentation régionale en eau potable. C'est la signature d'une modification à l'entente intermunicipale. Approuver le projet de modification avec les villes de Blainville, Mirabel et Sainte-Thérèse ayant trait à l'alimentation régionale en eau potable et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Alors, ne vous méprenez pas. En fait, on met à niveau notre entente intermunicipale puisqu'on a de nouveaux équipements à l'usine de traitement d'eau. Alors, c'est tout simplement ça. M. Kayser, en 15. Alors, on parle d'approuver le projet d'entente avec le Grenier populaire pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, ayant trait à la récupération des meubles et appareils électroménagers, incluant la gestion des
à l'eau-carbure et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie en 16. Donc, pépinière municipale, la signature d'une entente avec l'Institut de recherche en biologie végétale. Approuver le projet d'entente avec l'Institut de recherche en biologie végétale ayant trait au suivi expérimental et à l'entretien de la plantation de saules sur le site de la pépinière municipale pour l'année 2020 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 17. Par de gestion d'infrastructures urbaines, c'est une adhésion à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir d'adhérer à l'entente en matière de gestion concertée des espaces publics pour les réseaux d'infrastructures urbaines entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 18. Alors, c'est fermeture d'un tronçon de la rue de la Bastille, autorisation. Interdire la circulation automobile sur le tronçon de la rue de la Bastille entre les rues Pierre-Bourgault et Frédéric-Bach le dimanche 3 mai 2020 entre 10h et 11h pour la tenue d'un marcheton dans le cadre de la campagne de financement de l'École du mai. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté en 19. Pour les horaires d'arrosage, les modifications à l'horaire. Modifier l'horaire d'arrosage automatique des vendredis à compter du 15 avril 2020. Je le propose. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy en 20. Si ça donne bien. Journée de la persévérance scolaire, on parle d'un appui, donc de déclarer les journées du 17 au 21 février 2020 comme étant les journées de la persévérance scolaire de la Ville et appuyer l'organisme partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides, soit le PREL, et les partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Bien sûr. Mme Baudette en 21. On parle du prêt de la Maison du citoyen et Place de la Culture. Autoriser l'utilisation gratuite de la Maison du citoyen et Place de la Culture pour la présentation de l'exposition annuelle du Club de photo Boisbriand du 23 au 26 avril. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 22. Donc, on tombe dans les organismes. C'est Tourisme Basse-Laurentide, renouvellement de l'adhésion. Autoriser le renouvellement de l'adhésion au montant de 300 $ plus les taxes applicables pour l'année 2020. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci. M. Kayser en 23. On parle de demande de dons et ou subventions. Accorder un don de 500 $ à la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles pour l'année 2020. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie en 24. Donc, on tombe dans la planification et urbanisme, les statistiques des permis de construction. Donc, accusé réception des statistiques des permis émis au cours du mois de décembre 2019, montrant un total mensuel de 15 173 740 et un cumulatif annuel de 88 155 167 $. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 25. Demande de permis, approbation du permis de construction d'une résidence unifamiliale, le Modernis, au 179 rue Yvonne Lacroix, la zone R1 303. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 26. Alors, c'est demande de certificat d'autorisation d'enseigne. C'est une approbation Canada Goose, 3720 rue de la Vérandrie, zone I1 470. Alors, proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Oui, ils vont ajouter le depuis 1957 pour franciser leur nom comme la loi l'exige. En 27, M. Côté. Demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour le 288 chemin de la Côte-Sud. Approuver la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture des lots 2 502 695, 2 502 696 et 2 769 555 pour l'usage résidentiel unifamilial du 288 chemin de la Côte-Sud et confirmer qu'aucun autre espace sur le territoire de la Ville situé hors de la zone agricole n'est disponible ou approprié pour réaliser le projet. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy en 28. On est dans la section ressources humaines. Oui. Oui. D'allumer, je m'excuse. Alors, vous allez vous...
Ton conjoint? Oui. OK. Parfait. Je peux y aller, Oui. Madame la mairesse? Alors, on parle de ressources humaines au point 28, manuel des conditions professionnelles d'emploi du personnel cadre. Donc, report de l'échéance. Reporter donc l'échéance de l'application du manuel au 31 décembre 2021 et appliquer une majoration à salaire de 2,5 % annuellement pour cette période. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, Oui, en 29. en 29, oui. Donc, manuel des conditions professionnelles d'emploi du personnel cadre mise à jour. Approuver la mise à jour du manuel des conditions professionnelles d'emploi du personnel cadre compte tenu du rapport de l'échéance de son application au 31 décembre 2021. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci, M. Kayser, en 30. On parle d'approuver le projet de lettre d'entente numéro 52 ayant trait à l'installation de machines à café dans les salles de pause. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Merci. Alors, ça termine l'ordre du jour. Ça paraît qu'on a eu une séance il n'y a pas très longtemps. Alors, on va passer à la période de questions des citoyens pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Je vais prendre vos noms, puis je vais prendre votre nom et le numéro de l'item, puis je vais vous donner la parole à tour de rôle. Monsieur Ouimet, le point 3. Oui. Quelqu'un d'autre? Non. Monsieur Ouimet. Je veux juste m'assurer, on ne retourne pas sur le débat de tantôt. Ça va être une autre question. Je comprends que le sujet est le même. Oui, le sujet reste le même, là, puis en même temps, tantôt, faut que je sois capable de... J'avais pas de notes avec moi, on s'entend? OK. Courriel reçu de M. Filion, le 31 octobre 2019. Bonjour, M. Ouimet. À la suite de notre rencontre, je vous confirme que la demande d'approbation de votre concept architectural a reçu une recommandation favorable du CCU lors de la rencontre du 2 octobre dernier. De plus, lors de la même rencontre, nous avons discuté préliminairement de l'appréciation future des demandes de dérogation mineures. Et les membres semblaient également favorables. Est-ce qu'il y a une question qui va suivre? Oui, non, oui, okay. Oui. Il semblait également favorable. Il y a une question à ça. C'est pas... Pour votre information, voici un résumé des dérogations. Hauteur en mètres, tel que c'est en ce moment, on les connaît, les dérogations, je ne les renommerai pas, c'est les mêmes. En ce qui concerne les différents scénarios d'implantation, les membres privilégient le concept d'implantation avec une marge avant de 5 mètres et proposent également un abaissement de la hauteur de l'entrée principale afin d'éviter l'escalier favorise l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Étant donné les éléments mentionnés ici haut, ainsi que d'autres éléments techniques qui restent à valider, nous vous invitons à produire pour le CCU du 4 décembre les documents suivants, qui est le plan de construction, toutes les choses que j'ai parlé tantôt. J'ai présenté 3 scénarios différents d'implantation aux membres du CCU. Le CCU, étant donné les éléments... en ce qui concerne les différents scénarios d'implantation, les membres privilégient le concept d'implantation. On va s'entendre, on joue sur les mots, privilégie. Ça ne veut pas dire que c'est approuvé, c'est privilégié. On s'entend là-dessus, je suis d'accord avec vous. En ce qui... L'appréciation des futures demandes de dérogation mineure, les membres semblaient également favorables. C'est la question que vous me posiez tantôt. Si vous aviez été favorable, interprétez ça comme vous voulez. Les membres semblaient également favorables. Les énoncés sont bien dits des hauteurs, de toutes les dérogations. Vous avez eu le choix de 3 choix d'implantation différents. Vous en avez choisi un. Je vais juste vous ramener à votre question. Oui. Merci. Parfait. La question est, pourquoi vous m'avez demandé, pourquoi vous m'avez dit je choisis ce plan d'implantation-là? Pourquoi vous avez dit, attendez, il va finir ma question. Arrêtez, M. Ouimet. Vous êtes le membre du CCU. Quand je parle de vous, je parle du CCU. Adressez-vous à Mme la Présidente. C'est elle qui dirige l'Assemblée. Si elle veut me retourner la question, elle le fera. Pas de problème. Merci. Madame la Présidente, je voudrais savoir pourquoi le président du CCU a choisi, avec les membres du CCU, une implantation spécifique, puis qui était ils m'ont demandé des différences pour baisser ma hauteur d'entrée, puis ils m'ont demandé de confirmer les hauteurs par rapport à puis j'ai les mêmes hauteurs ont été là. Pourquoi que tout d'un coup, ça ne fonctionne plus?
C'est Madame la Présidente. Est-ce que vous pouvez demander à Monsieur le Président du CCU de répondre à cette question? Bien, il faudrait qu'il effectivement donne la réponse. Moi, je ne la connais pas, cette réponse-là. Les membres du CCU ont siégé entre eux et sont arrivés avec une recommandation. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Parfait. Je vais la répéter au complet. Ma question était que j'ai présenté 3 scénarios différents au CCU. Les membres du CCU, je peux parler directement à vous, là? Oui. Les membres du CCU ont décidé d'avoir une implantation spécifique, puis qui semblaient également favorables aux demandes de dérogation. Sous présent, ils voulaient avoir plus de documentation, puis ils ont demandé des petits changements au plan qui ont été faits. Puis le concept architectural était favorable. Pourquoi vous avez décidé de changer d'avis après toutes ces démarches-là, puis après toutes les fois que vous avez consulté et vu le plan, parce que vous avez eu plusieurs fois le plan au CCU, puis plusieurs fois, il était marqué les mêmes dimensions partout, et vous avez choisi l'implantation. Okay, on va garder juste votre question, c'est pourquoi ils ont changé d'idée, si oui, vous voulez bien. C'est ça, c'est en plein ça. Vous êtes sûr que M. Condon... Déjà, ce qui se passe au niveau du comité du CCU, je ne vous le rapporterai pas. Déjà, de savoir qui était en faveur, qui n'était pas en faveur, qui a décidé quoi que ce soit. Moi, je suis le président. Je vais répondre à votre question. On a choisi le scénario du 5 mètres. Simplement, il y avait des questions de sécurité par rapport à la bande cyclable, le multifonction en avant, une question de déneigement et ainsi de suite. Ça, je peux vous le dire, c'est ce qui en était. Maintenant, le reste, ça reste confidentiel. Je suis le président, oui. Je soutiens les membres du CCU dans le cas présent et je n'irai pas plus loin. Est-ce que je peux avoir une deuxième question suite à ça? Allez-y. Pourquoi vous sembliez favorable? Encore une fois, par rapport au concept architectural... Non, excusez, je vous coupe, là, juste parce que vous ne répondez pas quand on a une question, parce que vous étiez... Regardez, attendez, non, fais-moi finir. Vous sembliez favorable, vous étiez favorable au concept architectural, mais vous sembliez favorable aux dérogations. Non, mais la question est... C'est une question ou un débat? Écoutez-moi. C'est une question ou un débat? C'est une question. Non, mais je vous explique. S'il vous plaît, M. Ouimet. Je vous explique. Madame la Présidente. Non, mais Madame la Présidente, il est super bien. Je veux juste savoir votre question. Oui. Le CCU était favorable au concept architectural et semblait favorable aux demandes de dérogation. C'est ça, la réalité. Oui, mais la question, c'est pourquoi mais vous ça... ne répondez pas à la question. La question, pourquoi ça a changé, il vous a donné une réponse, et puis en fait, il ne dira pas plus. C'était ça la... Madame, il y a de la sais pas, madame, c'est quoi? Pourquoi vous faites des petits... non, mais... Irrespectueux. Non, vous dites qu'est-ce qui était respectueux. Ce qui est respectueux, c'est qu'est-ce qui s'est passé en ce moment avec mon dossier. Puis vous, en soupirant sur le bord de votre micro, parce que vous voulez, je ne sais pas quelle aspiration politique, ça, c'est inacceptable. Non. Vous êtes très irrespectueux. Irrespectueux, c'est me faire dépenser 50 000 $ pour une raison de même. Vous êtes irrespectueuse de me dire ça. Je suis très loin d'être irrespectueux. Vous êtes un homme qui vous de façon très cavalière. Vous êtes à la mauvaise place, vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. C'est clair, parce que vous dépenser des sous. C'est moi qui étais respectueux pour ces raisons. Ils ne m'entendent pas ni un ni l'autre. Non, mais je suis désolé. Il m'a dit que j'étais respectueux, puis après avoir fait dépenser cet argent-là, puis réaliser comme ça. Pas moi, personnellement. Monsieur Ouimet, c'est assez. C'est bon. Le ton élevé, c'est assez. Vous pouvez pas répondre à ma question. Je pense qu'il a répondu, puis il ne répondra pas plus. Bravo. C'est ça que vous montrez aux gens. Ben oui, j'en suis même, je vais vous dire, là. Mais c'est correct, on n'ajoutera pas. Je pense que M. Ouimet, on ne repartira pas le débat. On va partir avec les communications du Conseil. C'est toujours difficile après des décisions qui sont très difficiles pour les élus municipaux, quels qu'ils soient. Je vais vous ramener à du terre-à-terre. La date limite pour compléter les compteurs d'eau, la lecture des compteurs d'eau, c'est le 5 février prochain. C'est en ligne obligatoirement. Alors, on rappelle aux gens,
Vous n'avez pas reçu de carton de lecture d'eau. Alors, il faut, l'information était dans la documentation qu'on vous a envoyée. Alors, il faut aller en ligne pour compléter votre lecture cette année, parce que c'est une nouveauté et c'est ça qui nous permet de vous offrir le compte de taxes en ligne et le paiement en ligne tel qu'il est fait. Alors, on avait cette nécessité-là de changer notre façon de faire pour vous proposer ça. Ensuite de ça, on en a parlé plus tôt au niveau du stationnement hivernal. Il y a eu plusieurs contraventions qui ont été données aux voitures qui étaient soit pas munies de vignettes, ou soit munies de vignettes pas stationnées correctement, ou soit des voitures présentes lors des avis d'interdiction de déneigement. Alors, c'est important de suivre la réglementation. C'est important d'obtenir une vignette si vous voulez vous stationner dans la rue les soirs où c'est permis. Et c'est important aussi de retirer le véhicule lorsqu'il y a une opération de déneigement qui a lieu à partir de minuit et jusqu'à 7 heures le matin. Alors, vous ne pouvez pas vous stationner si vous avez vu passer le véhicule parce que ça se peut qu'on ait à retourner. Alors, voilà pour ce qui était des activités de la vie municipale habituelle. Je veux remercier le service des loisirs et des travaux publics pour la magnifique fête de l'hiver qu'ils nous ont concoctée. Je pense que les gens étaient d'abord satisfaits et au rendez-vous. Il y a eu plus de 5000 personnes qui sont passées sur le site samedi. C'était une des plus belles fêtes de l'hiver parce que la météo a collaboré. En fait, c'était une des journées les plus douces qu'on a eues pour la fête de l'hiver. On a eu beaucoup de nouveautés. Alors, il y avait beaucoup de créativité de la part de notre service des loisirs et de nos services aussi de travaux publics qui ont mis la main à la pâte. Alors, il y avait de la réalité virtuelle, il y avait des sabres laser le soir, il y avait la prestation musicale de DJ Champion dans la soirée, le feu d'artifice, mais l'élément majestueux et clé de cette fête-là, c'est la glissade du parc Charbonneau. Il y avait des camions de rue. Alors, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour passer une belle journée et les citoyens ont été au rendez-vous. C'était vraiment une journée magnifique. Et je pense, oui, on s'est régalé. Alors, je pense qu'on peut féliciter notre service des loisirs, notre service des travaux publics pour cette réalisation-là, qui est une journée fantastique. Pour ma part, je veux remercier, en fait, mes collègues des 21 conseils de villes municipaux des villes de la Couronne-Nord qui m'ont tous accordé leur confiance pour que je représente, que je sois une des 4 représentantes de la Couronne-Nord au sein du conseil d'administration d'Exo, qui est l'opérateur de transport collectif. Alors, c'est celui qui gère nos autobus Couronne-Nord, Couronne-Sud, ainsi que le train. Alors, mon travail va commencer dès jeudi matin. Alors, pour vous me connaissez, le transport collectif et la mobilité, ça a toujours été un dossier d'intérêt pour moi. Et je pense qu'on a des enjeux majeurs, pas seulement la ville de Boisbriand, mais l'ensemble de la collectivité de la Couronne-Nord, de la Couronne-Sud également. Mais tout l'enjeu de la mobilité est une préoccupation importante. Alors, on peut faire une partie du travail au niveau du transport collectif. Comme mairesse, je fais le reste de mon travail au niveau des instances politiques pour les gros dossiers qui sont encore les voies réservées et le transport collectif, le financement du transport collectif. Alors voilà, je tenais à remercier j'avais des résolutions unanimes des 21 conseils de ville. Alors, je remercie les conseils municipaux pour leur confiance. Et je peux les assurer, comme je peux vous assurer, que c'est avec beaucoup d'ardeur que je vais adresser ce dossier-là, qui est une priorité pour nous. Alors voilà, merci. On va passer aux communications des membres du Conseil. Monsieur Côté. Merci. Alors, bonjour à tout le monde ici à la maison. Encore une fois, le fête de l'hiver, moi aussi je tiens à le souligner, c'était super intéressant. J'ai eu énormément de contacts avec les jeunes et les moins jeunes qui, justement, ont souligné, évidemment, le fait qu'on ait eu un budget supplémentaire pour commander du budget, ça a aidé aussi. 14 février, soirée des pionniers, soirée dansante. Alors, si on est coincé à l'intérieur, c'est une bonne occasion de sortir.
Parce que, comme on le sait, le mois de février, le mois de mars qui s'en viennent, avec le froid, le manque de lumière, en anglais, ils appellent ça cabin fever, c'est une période qui parfois peut être plus dure pour certains au niveau psychologique. Alors, n'oubliez pas de tenir bien contact avec les gens de votre réseau. Et en terminant, Emma Québec, comme d'habitude, il y a encore beaucoup de besoins de ce côté-là. Il y a le globule qui est de façon permanente à Laval. Alors, si vous avez l'occasion, allez-y, puis amenez quelqu'un. J'ai fait mon dernier don de sang la semaine dernière et j'ai eu l'occasion de voir entre autres des parents qui amenaient leurs enfants, qui sont trop jeunes pour pouvoir donner, mais de façon à pouvoir les initier et leur faire comprendre l'importance de ce geste-là. Merci. Merci, M. Côté. Alors, je vais céder la parole à M. Eck. Bonsoir à tous. Donc, j'étais pas là le mois dernier, donc je vous souhaite une bonne année 2020, étant donné que c'est tard, le 3-4 février, c'est rendu tard. Mais j'ai pas grand-chose à vous dire. Écoutez, février, c'est souvent plus dur pour les commerçants. L'achat local, c'est important, et encore plus en février, parce que vos cartes de crédit sont pleines, mais je peux vous dire que les leurs doivent se remplir pour payer bien les affaires. Donc, si vous êtes capable d'encourager, de supporter vos commerçants locaux, c'est toujours une bonne initiative de votre part, au lieu d'encourager les Amazones de ce monde. On va pouvoir encourager nos commerçants locaux, leur donner un petit coup de pouce pendant les mois un petit peu plus difficiles. Pour ma part aussi, on a dit au début, j'ai cédé ma place comme président du comité jeunesse à Mme Laramé. Pour plusieurs raisons. Je pense que Mme Laramé, c'est la meilleure personne pour piloter ce dossier-là. Il y a aussi le fait que j'ai pas eu la chance de pouvoir m'exprimer sur le remaniement des commissions et comités. Je considère qu'il y avait une injustice, que Mme Laramé avait droit, elle aussi, à ses 2 présidences comme tout le monde. J'ai décidé de faire le better thing, puis de poser le geste de céder ma place. Si jamais il y a quelqu'un qui veut faire la même chose pour équilibrer le tout, la porte est ouverte. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit dans un mois. Merci, M. Eck. Alors, on va changer un petit peu. On va y aller avec M. Rémy. Non, je ne veux pas, merci. Je passe mon temps de parole. Je ne veux pas parler. Vous voulez pas parler? Pas à ce moment-ci. OK. Alors, M. Thibault. Ben oui, ça va me faire plaisir. Ben oui, c'est sûr. Donc, effectivement, super de belles fêtes de l'hiver. On a remercié les loisirs, on a remercié tous les départements. Moi, je vais remercier l'attraction préférée de mes enfants, la voiture de police puis le camion d'incendie. Donc, à tout coup, je passe au moins 1 heure là-dessus. Je vais appuyer mon collègue M. Eck au niveau des commerçants locaux, effectivement. C'est extrêmement important. Je trouve que c'est un bon point puis ça mérite d'être souligné. Sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Puis on va se revoir de toute façon bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Qui a parlé? Monsieur Thibault. Alors, M. Eck, M. Thibault, c'est fait. Alors, M. Cazard. Oui, bonsoir tout le monde. L'agitation ce soir. Monsieur Ouimet, il parle qu'on fait de la politique, mais ce soir, j'en ai pas fait de la politique. J'ai tenu mon rôle de président du comité du CCU. La politique, c'est Mme Cordato qui l'a fait tantôt. Quand elle s'affirme étant favorable au projet, je trouve ça un petit peu déplorable, déjà de la part de la présidente de la séance. En plus, elle dit « moi et mes collègues », ça veut tout dire, fait que moi, j'ai pas fait de politique ce soir. Cependant, ce qui s'est passé par rapport aux interventions et tout, c'était stagé, pas stagé, je ne le sais pas, mais, excusez le terme, hein, stagé, planifié ou entendu ou peu importe. C'est sûr que j'aurais aimé que les échanges se fassent d'une autre manière. Peut-être qu'on va y arriver. Fait que je ne peux pas vous appeler personnellement, M. Ouimet. Vous me faites signe de vous appeler, mais je ne peux pas parce que... Non, mais moi, je vous le dis, je ne peux pas vous appeler. Fait que... C'est le... Oui. Non, il n'y a pas... non. On peut se parler tantôt, si vous le voulez. Ça va me faire plaisir. On a quand même eu des bonnes nouvelles dans l'ordre du jour pour le faubourg résidentiel. On a enfin le couloir C1 qui va être fait cette année. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les résidents du faubourg résidentiel. Aussi, dans l'ordre du jour, après l'entente avec les cols bleus, cols blancs, on a l'entente avec les cadres. Fait que là encore, j'en suis bien heureux. Pour les 2 prochaines années, tout va bien se passer.
pour l'ensemble des syndiqués de la ville de Boisbriand. Aussi, gros débat sur le recyclage. Je vais me permettre de faire une lecture ce soir. Le centre de tri Tricentris, sur lequel je siège comme membre exécutif et aussi comme membre du conseil d'administration, a émis un communiqué aujourd'hui. Comme vous le savez, à Montréal, il y a le centre Tiru qui a déclaré faillite. Fait que, pour utiliser une expression comme soufflé tantôt, c'est que quand Montréal s'enrhume, tout le monde se mouche. Fait que alors, ça va de suite. C'est vraiment pas long. Ça va me prendre à peine 2 minutes et quart. Tricentris fait le point pour rassurer les citoyens. Tricentris tient aujourd'hui à rassurer les citoyens des municipalités membres et clients desservis par l'organisme en cette période où les centres de tri font plus que jamais les manchettes. Les difficultés rapportées dans les médias qui menacent la survie de certains centres de tri ne concernent en rien Tricentris. Ces tribulations ne touchent que les centres de tri d'une seule et même entreprise, le groupe Tiru. Opérant entre autres les 2 usines de Montréal, il s'agit donc d'une situation particulière qu'il faut éviter de généraliser à tort. Les marchés des matières recyclables demeurent tout de même particulièrement difficiles depuis quelques années pour tous les centres de tri à travers le monde. Pour cause, plusieurs pays acheteurs de ballots de papier ont fermé la porte aux importations de fibres recyclées et ceux qui continuent leur opération ont resserré leurs exigences de qualité. Pour intéresser ces acheteurs et vendre leurs ballots de fibres recyclées, les centres de tri doivent absolument produire une matière de très haute qualité. Grâce aux investissements passés, aux améliorations continues de ces procédés, au dévouement de ces équipes et à un modèle d'affaires solide, Tricentris peut encore aujourd'hui affirmer que toutes ces fibres traitées par l'organisme trouvent preneur, car ces 3 centres de tri atteignent des niveaux de pureté de 95 à 99 %. Même si les matières rencontrent les exigences et sont vendues à l'étranger, Tricentris continue toutefois de souhaiter le développement de solutions locales, confiant que ces dernières contribueront à résorber le problème des marchés vécus dans l'industrie. La faillite annoncée hier par le groupe Tiru vient d'ailleurs mettre en évidence cette faiblesse des marchés. Mais quoi qu'il en soit, Tricentris encourage les citoyens à maintenir leurs bonnes habitudes de récupération, participant ainsi activement à améliorer la qualité des matières recyclables acheminées au centre de tri. Donc, c'est la fin du communiqué. Vous dire, continuez de faire le bon travail qu'on a jusqu'à présent. Au niveau de Boisbriand, on se démarque assez bien. Si vous vous souvenez, l'an passé, on a gagné un prix parce qu'on avait donc augmenté notre quantité de matières recyclables. Aussi, toujours est-il que il arrive des fois qu'il y a des crunchs. Puis ce soir, il y en a un tout particulier. Si vous le permettez. C'est celui-ci. C'est mon crunch à moi ce soir. Le centre de fitness Crunch ouvre ses portes au centre, au faubourg commercial. Donc, je vous invite à vous mettre en forme comme je cherche à le faire. Fait que, on va souhaiter la bienvenue au centre de fitness Crunch. Bonne soirée à tous. Merci, M. Kayser. Madame Doucet? Oui. Bonsoir. Ce soir, je n'avais pas planifié parler de ce sujet-là, mais je vais dire les raisons pour lesquelles je me suis investie, puis pourquoi j'ai décidé d'aller en politique. C'était pas pour faire de la politique, ça je tiens à le dire. Mon but, c'était de pouvoir assister les citoyens, de pouvoir m'assurer qu'il y avait une gestion qui était saine dans la ville et de m'assurer que les dossiers étaient poursuivre leur cours comme il se doit. Quand on prend une décision, on se réfère beaucoup aux recommandations que le CCU nous fait, que l'urbanisme nous font. Et il y a des citoyens également qui sont sur ces comités-là. Donc, moi, je ne suis pas une experte en urbanisme.
Je ne suis pas une experte dans tout ce qui existe comme loi, mais je vais vous dire que quand je fais mon travail, je le fais avec toute l'intégrité et tout le respect que je me dois. Si j'ai soupiré tantôt, c'est parce que je ne me sentais pas respectée. Je pense aussi que d'une autre part, il y a le rôle de Mme la mairesse qui n'a pas fait son rôle, parce que c'est très rare, Mme la mairesse, que vous laissez quelqu'un quand même insulter quelqu'un comme ça. Vous aviez coupé. OK, non, bien avant, là, on s'entend. Vous, M. Ouimet, quand vous êtes venu, vous avez coupé la parole sans cesse à M. Kayser. Et je tiens à dire que M. Kayser, je l'appuie dans cette décision. C'est lui qui est président du CCE. Il y a eu des recommandations qui ont été faites, qui ont discuté avec les citoyens. Je ne sais pas s'il y a eu des échanges qui ont été faits à l'extérieur de ces rencontres-là, mais moi, pour ma part, ma décision, je vis bien avec. Puis, je vais vous dire, la façon dont vous êtes venu vous adresser, c'était une façon très irrespectueuse et très cavalière. Puis, je vais même rajouter que je comprenais très bien votre sensibilité. Moi non plus, j'aimerais pas perdre 50 000 $. Mais je tenais à faire ce point-là. Et je tiens à dire, j'ai des citoyens qui sont ici ce soir présents. Je suis très fière d'être conseillère indépendante pour mes citoyens. Et je vais continuer et j'assume totalement mon rôle de conseillère. Merci beaucoup. Je vais arrêter là ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Doucet. Mme Baudette. Premièrement, je voudrais juste souligner le fait que tantôt, Mme Doucet, en votre absence, a voulu donner la parole à M. Rémy et qui a tenu à garder son droit de parole pour la fin. Je ne pensais pas que quand quelqu'un préside, on pouvait demander ça parce qu'on pourrait tous commencer à faire ça à tour de rôle. Ce serait peut-être important de l'adresser parce que si c'est le cas, si c'est un droit qu'on ne sait pas, ce serait bon de le savoir. Ça serait peut-être une discussion pour le plénier. Bien, je pense que s'il agit comme ça en salle de conseil, je peux aussi l'adresser ici. Oui, entièrement d'accord avec toi. Ça me permet même d'ouvrir la parenthèse. Ça serait peut-être le fun de le faire, de s'assurer que dans les prochaines séances, la parole, ça ne soit pas toujours les mêmes qui parlent en avant, puis s'assurer, comme ça éviterait peut-être une petite sensation de staging quand c'est toujours... Oui, l'ordre, exactement. Vous avez bien raison. Moi aussi, je n'avais pas prévu parler. Puis, honnêtement, je veux juste dire en premier lieu qu'il n'y a aucune décision qui se fait autour de la table du Conseil. Puis, la façon que ça aurait dû être emmené par la présidente, c'est que c'est une décision qui est toujours difficile, peu importe, parce que, oui, il y a des êtres humains. Oui, surtout, tout ce qu'on a lu, là, on ne peut pas être touché par la réalité d'un entrepreneur puis de ce que les gens vivent. Au bout du compte, avec toutes les informations qu'on a, avec ce qu'on reçoit comme information, on y va toujours au meilleur de notre connaissance. Je ne ferai jamais de politique sur le dos d'un citoyen, surtout pas à ses dépens. Jamais. Puis ça, je peux vous le garantir. Moi, là, première campagne en 2009, là, ces citoyens me disaient qu'ils ne votaient pas pour moi, puis je lui ai toujours répondu, bien, moi, ça ne me dérange pas. Si je suis élu, je vais être là pour vous, parce que je considère qu'un coup qu'on est élu, on est là pour tous les citoyens. Fait que moi, je comprends l'émotivité, je comprends tout ce qui a pu se passer. Puis je peux vous dire qu'au départ, M. Ouimet, les premières actions qu'on a eues ici autour de cette table, dans le fond, c'est pas envers vous qu'on est fâché. On est fâché envers le fait qu'on n'a pas eu le sentiment que notre présidente d'Assemblée a fait le travail qu'elle devait de se faire. Parce qu'elle se devait de vous protéger de ce que vous viviez présentement, le fait que vous étiez très émotif et que le débat pouvait déborder. Parce que dans les faits, vous avez raison de réagir quand on lit vos mots. On comprend que vous avez des raisons qui vous appartiennent. Mais au bout du compte, le Conseil se doit toujours de prendre la meilleure décision qu'il croit, qu'il sent, qui est équitable selon ce qu'il y a comme information. Et si on a fait cette décision-là, c'est parce que selon ce qu'on détenait, selon les conséquences pour la pérennité dans la ville, ce que les citoyens futurs auraient à vivre avec les conséquences, bien, on a pris la décision de cette façon-là. Et je peux vous dire que non, c'est pas facile. Surtout quand on a un visage, puis vous êtes loin d'être antipathique, au contraire. Fait que je peux vous dire que si on y allait juste au capital sympathie, vous l'auriez eu haut la main. Fait que sur ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est tout. Je l'ai dit, depuis 2009, je suis conseillère municipale. C'est la première fois que j'assiste à une situation, et c'est pas la première fois qu'on refuse des dossiers. Fait que c'est sûr que je ne peux m'empêcher de me dire qu'il y a eu des dérapages et de penser qu'il y a eu des dérapages qui auraient pu être évités dans ce dossier-là.
mais pas seulement au côté CCU ou fonctionnaire. Je pense à d'autres niveaux. Donc, sur ça, je vais laisser ça comme ça, puis je pense que tout le monde a à apprendre de cette situation pour éviter que ça se reproduise dans le futur. Bonne soirée. Merci, Mme Baudette. Mme Laramie? Donc, bonsoir. Moi, simplement pour vous dire, étant la marraine de la ringuette, le tournoi de ringuette annuel a lieu présentement, donc a commencé hier et va se terminer dimanche. C'est leur façon à eux, en fait, d'amasser des fonds pour les activités de la saison en entier. Donc, si ça vous tente d'aller encourager les jeunes et moins jeunes qui continuent à jouer à ce sport féminin, mais c'est vraiment une belle organisation. Puis en plus, depuis 2-3 ans, c'est vraiment un comité de jeunes joueuses qui jouent encore, qui ont repris la relève là, qui était le festival avant, qui est devenu maintenant un tournoi. Donc, c'est vraiment beau à voir. Les jeunes sont investis puis croient vraiment à ce sport qui n'est pas nécessairement côte à côte avec le hockey au niveau popularité, mais c'est vraiment un beau sport à voir. C'est un beau sport d'équipe, en fait. Donc, je vous invite à aller les encourager. Et puis, si vous n'aimez pas la ringuette, ben, il y a des consommations puis il y a de la bouffe. Il y a toujours moyen de moyenner. Donc, sinon, mais sur ça, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier. C'est la Saint-Valentin aussi. Donc, je vous souhaite J'ai dit janvier. C'est parce que je veux pas vieillir. Hein. C'est ma fête. Je vais avoir 40 ans. Puis, c'est la Saint-Valentin en même temps. Alors, je vous souhaite un beau mois de février qui, je vous le souhaite aussi beau que le mien. Je prends la quarantaine avec une sérénité. Oui. Et un vent de jeunesse quand même. Merci. Merci, Mme Laramie. Monsieur Rémy. Merci de me donner mon droit de parole. C'est bien agréable. Si je parle à la fin, je vais peut-être le rappeler à la gang ici, c'est parce que je suis un orateur. Et souvent, on m'avait dit, c'est difficile de jaser après toi. Alors, j'ai toujours pris, moi, la dernière portion. Pas pour vous planter, parce que c'est comme ça que ça a été fait depuis 2013. Et depuis 2013, ça me fait plaisir de donner le mot de la fin. Souvent, j'essaie de l'écourter parce que vous êtes trop long, selon moi, mais ça, c'est ma perception, parce que souvent, on passait l'info Boisbriand au grand complet alors que les gens peuvent le lire, mais ça, c'est une autre position. L'autre affaire que je veux dire ce soir, je veux m'excuser auprès de la population pour la piètre performance des membres du Conseil ce soir. C'est une très mauvaise session que j'ai vue. Je n'ai pas vu ce soir une grande performance. Je vous dirais que si j'étais un critique de conseil municipal, à soir, on ne se donnerait même pas une étoile. L'autre affaire que je veux vous dire, c'est qu'on doit s'assumer en tant que politicien. On prend des décisions qui sont politiques. N'oublions jamais qu'on est élu ici en tant qu'élu politique. Ce sont des décisions politiques. On n'est pas un service à clientèle. OK? Assumons-nous déjà là. Puis que ça ne fasse pas l'affaire des autres. Moi, comme je vous rappelle, je suis d'accord à ne pas être d'accord. OK? Vivons bien avec cette réalité. Le groupe des 5... Je veux juste vous demander de les regarder aller. Regardez-les aller. Qui fait de la politique à soir? Vous avez votre réponse. OK? Moi, j'essaie de respecter tout le monde. OK? Là, à soir, vous me sortez un peu de ma zone de confort parce que vous essayez de jouer cette joute-là et je ne l'aime pas. Mais je me dis, si je pour jouer à la game, je joue à la game. Puis moi, je vais la jouer ouvertement. Je ne ferai pas semblant que je ne suis pas un politicien. C'est clair, ça? Puis si ça ne fait pas votre affaire, bien, vous saurez quoi faire en 2020. Vous élirez quelqu'un d'autre qui n'est pas un politicien. J'aime pas ce qui s'est passé ici à soir. J'ai pas aimé ça. Puis je dis l'ensemble, là, OK? Je mets pas personne de côté, là. Dans l'ensemble, je veux m'excuser. Je vais vous dire aussi, l'autre affaire, on a eu une très belle fête de l'hiver. C'était magnifique. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu là. C'était beau de voir les familles se divertir dans un temps absolument radieux. C'était vraiment très, très beau. Je vous invite, même si ce n'est pas mon comité, à aller faire un tour au Parc du Domaine Vert le 15 février prochain pour la soirée des flambeaux. C'est une belle soirée, ça, avec. La première a été plutôt neigeuse. La prochaine devrait être un peu plus froide et peut-être plus agréable. Alors, je vous souhaite donc d'aller faire un tour de ce côté-là. Vous n'allez qu'à aller au outlet Samirabel. Vous stationnez, il y a une navette qui vous amène au Parc du Domaine Vert. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse tirer vous-même vos conclusions. Voilà. Merci, M. Rémy. Merci beaucoup de nous ramener à l'ordre. Effectivement, ce soir, j'ai laissé parler les gens, autant M. Ouimet que M. Étier, parce que
J'ai cette sensibilité-là quand les gens vivent un moment difficile. Je sais que c'est une période de questions. Je sais que les gens doivent répondre avec une question, mais je comprends que quand ils se tournent vers leur conseil municipal, ils trouvent ça difficile puis qu'ils veulent s'exprimer. Et je trouve ça difficile des fois de les couper quand ce n'est pas des gens qui sont des habitués puis qui profitent de cette tribune-là. Alors oui, est-ce que j'aurais pu raccourcir? Oui, mais j'ai cette sensibilité-là. Et c'est un dossier que je savais qui était sensible parce que c'est un dossier qu'on a reporté d'un mois à la demande de M. Ouimet, en fait, pour que lui permette de faire son travail avec le CCU puis le service d'urbanisme. Et je veux juste corriger les sous-entendus. Non, il n'y a pas de stage. Et M. Ouimet et moi, on ne s'est pas parlé, ni là, ni là. On s'est parlé en décembre quand il m'a demandé de reporter le point. C'est tout. Alors, je veux juste, moi, les sous-entendus, j'aime pas ça. Il y a des gens qui sont dans la salle, il y a des gens qui ne sont pas dans la salle. Je veux juste corriger. Il n'y avait rien de stagé. J'ai eu des sous-entendus de part et d'autre. Et donc, non, il n'y en avait pas. Moi, j'ai un rôle de mairesse. Alors, quand les gens prennent des rendez-vous avec la direction générale, la mairie, on les reçoit, on les écoute et on les dirige vers les services concernés. C'est ça le rôle d'un maire et d'une mairesse. Alors, voilà. Pour le reste, des décisions sont difficiles. Je pense qu'on l'a décrit que c'était difficile, mais le Conseil a quand même donné une position à adopter à l'unanimité parce que je pense que d'adopter une dérogation sur division, ce n'est pas non plus un message qu'on veut envoyer non plus, mais c'était une décision difficile pour tout ce qui a été dit ce soir. Alors, je veux corriger ça et je veux qu'on puisse, dans l'avenir, avoir des conseils de ville qui sont moins houleux, mais c'est sûr que c'est difficile pour moi de couper des citoyens qui vivent des situations difficiles, comme je l'ai fait pour M. Étier, tout comme M. Ouimet. Alors voilà, on se revoit le mois prochain pour la prochaine séance du Conseil, début du mois de mars. Alors j'espère que ça sera le printemps et on vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Alors on vous voit le mois prochain. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Elle a levé l'Assemblée, M. Rémy, Mme Doucet.